bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Eve, écrit EV avec un E à l'envers, un 3. Vous pouvez me retrouver aussi sous le pseudo Bobine et Pelote pour tout ce qui est mes créations tricot, crochet, couture, tout ça, loisirs créatifs. Donc aujourd'hui je vous reviens pour une mini vidéo parce qu'en fait j'ai envie de boire mon café et de papoter avec vous et j'avais envie de refaire un tour sur ce que j'avais lu dans le cadre du mois de la fantaisie. Alors le mois de la fantaisie, c'est un challenge littéraire qui est organisé par Steph de Steph Piketty Bookin. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Et en fait, je suis tombée dessus assez par hasard en découvrant sa chaîne parce que j'ai découvert pas mal de chaînes YouTube dernièrement, Booktube dernièrement, et du coup, je dévore là en ce moment. Je suis en pleine immersion dans tous les univers de chacun, l'amour des lettres de certains, en ce qui concerne la fantaisie ou la littérature plus moderne, tout ça, c'est très chouette. C'est un univers que je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais Margot Liseuse. Et je crois que c'était tout finalement. Et puis en papotant avec vous, avec vos commentaires, j'ai découvert pas mal de choses. Donc Stéphanie, j'ai découvert comme ça. Et donc c'est une férue de fantaisie. Elle en parle très bien. Et donc elle organise un challenge. Apparemment ça fait 4 ans qu'elle l'organise. Et là cette année, elle a organisé ça sous forme de petites phrases en racontant une histoire en fait. Et puis il fallait trouver dans chaque catégorie un livre à lire. Alors en un mois, il y avait à peu près 4, 8, 12, 16 catégories, si je dis pas de bêtises. Il y avait 3 grandes catégories et des 4 sous-catégories pour chaque thème. Ce qui fait 16 livres. Alors moi de mon côté, je lis pas autant en un mois. Donc j'ai calé quelques BD, mangas. Mais j'ai pas réussi, il me manque un. J'ai pas réussi à caler ce livre que j'ai très envie de lire et que je vais lire certainement. J'ai pas calé en fait le dernier qui est la rubrique Urban Fantasy. Alors je suis pas sûre que ce soit en plus de l'Urban Fantasy, mais je sais que c'est une belle saga, donc c'est le début en fait d'une saga, Autre Monde de Maxime Chatham, et ça c'est le premier tome, l'Alliance des Trois. Et donc j'ai pas vraiment envie en fait de vous dire de quoi il est question parce que en fait j'aime pas trop moi-même forcément lire. Alors il faut savoir que j'ai une mémoire un peu alors elle n'est pas du tout infaillible, au contraire elle est un petit peu vaporeuse, donc c'est à dire que je peux très bien écouter une vidéo YouTube et dire ah ouais ça a l'air vachement bien. Alors tout de suite je vais sur Babelio où je note dans mon carnet, dans mon bullet journal, le titre pour pouvoir aller voir plus tard si je suis pas disponible. Et on me parle de l'histoire et finalement quand je suis face au truc je me dis en fait je me souviens plus trop de quoi ça parle. Et quand le bouquin arrive vers moi je dis je sais plus trop de quoi ça parle, mais je sais que l'histoire m'a plu au départ, donc j'ai pas forcément envie de divulgacher et je vous en parlerai quand je l'aurai lu, ça sera beaucoup mieux. Alors on fait un petit point. Donc je vous ai montré ça parce que finalement j'ai quand même lu pas mal de choses. Le challenge du mois de la fantaisie a eu 2 effets positifs sur moi. Il m'a vraiment motivée à lire plus. J'avais vraiment envie de réussir le challenge. J'y suis presque arrivée. Il me manque une catégorie, donc c'est pas mal. Et puis, deuxièmement, il m'a fait découvrir un univers, parce que moi je lisais peu de fantaisie finalement. J'en ai lu un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et je me suis immergée dans des livres qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont ouvert un large spectre de lecture possible et inimaginable, et c'est tellement bien. Je suis vraiment super contente. Je ne peux que je peux que vous motiver, j'espère, pour vous-même essayer d'essayer de faire ces challenges si vous êtes comme moi, si vous avez envie de vous donner des défis. Moi je sais que je marche beaucoup aux défis. Et finalement, je suis plutôt contente, satisfaite de ce que j'ai lu et de la quantité de livres que j'ai lus. Et surtout des histoires que j'ai lues. Parce que finalement, j'ai eu une déception. J'ai eu une déception, c'est celle-ci. Alors je ne vais pas forcément revenir dans le cadre de... Je ne vais pas reprendre toutes les catégories. Mais voilà, ma déception c'est celle-ci. C'est L'Hôtel de la Dernière Chance de Nikki Stanton. Alors c'était un petit peu risqué puisque c'est vraiment jeunesse. Mais en même temps, c'est moi qui l'avais choisi pour Joseph quand on était allé chez Gibert. Et je me disais que voilà, il avait été primé et que finalement ça pouvait vraiment
être une lecture sympa, un peu polar. Et finalement, j'étais un petit peu déçue, je vous en ai parlé dans un de mes carnets de lecture, j'étais un petit peu déçue par la plume que j'ai trouvée certes rythmée, mais finalement assez creuse. Et puis du coup je me suis dit, bon, on va le garder parce que peut-être que Joseph le lira. Mais je suis pas sûre que ça l'emballe plus que ça. Lui, il préfère... Alors certes, il y est question de magie, mais finalement, il est plus question d'une enquête que de magie. Et comme je vous disais, ça ne tient qu'à moi. C'est-à-dire que si vous aimez les polars et que vous voulez faire découvrir justement ce type de livre à votre enfant qui, lui, aime le fantastique, c'est pas mal, hein, mais c'est juste que moi, je suis pas la cible, hein, donc... Et ça n'a pas fonctionné avec moi. Donc c'est le début d'une saga, si vous voulez savoir. La couverture est franchement chouette aussi, c'est ça qui m'a un petit peu, comment on dit, hypé. Ça m'a hypé la couverture parce que je la trouve vraiment bien. C'est aux éditions Michel Lafon, donc c'est vraiment une belle édition. Il y a quelques petites, voilà, c'est assez aéré, la lecture est très agréable. Donc si vous avez un enfant de 10 ans qui aime lire, ça peut lui plaire, ça se lit vraiment très vite. Je crois que je l'ai lu en 3-4 jours. Moi, enfin bon, après, je vous dis, moi quand je travaille, j'ai du mal à lire aussi. Alors sinon, j'ai lu quand même pas mal de livres jeunesse. Alors jeunesse, j'ai lu, le dernier que j'ai lu, que j'ai adoré, c'est Le Dernier Elfe de Silvana De Mari, qui est italienne. Et j'ai vraiment adoré parce que finalement je suis allée vers lui en allant à la bibliothèque et il n'était pas du tout prévu dans ma palle au départ et il a pris le relais d'un autre livre. En fait au départ j'avais prévu de lire Le Monde de Narnia pour la catégorie jeunesse et finalement je suis tombée là-dessus à la bibliothèque et je me suis dit ouais ça me tente vraiment. Apparemment c'est un de ses premiers livres, je crois que c'est son premier livre à Silvana De Maria. C'est l'histoire d'un elfe. Là on est vraiment dans le fantastique à fond la caisse. C'est l'histoire de cet elfe qui s'appelle, je ne sais plus, Yorsh. Voilà, je suis très mauvaise pour les noms. Qui a en fait, qui doit accomplir une prophétie, rencontrer le dernier dragon pour mettre fin à une période très funeste pour les hommes et pour le monde entier qui est recouvert de pluie et voilà, donc c'est son histoire et il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est la première partie. J'en parle dans un de mes carnets lecture, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est aux éditions... Alors, ce qu'on entend, c'est un talkie-walkie. En ce moment, ils sont à fond dans les talkie-walkie. Et c'est trop fort, quand même. Je sais pas qui parle. Je vais aller voir si je peux l'éteindre. Je ne sais pas comment ça s'éteint. J'ai pas réussi. J'ai fermé la porte, j'espère que ça va pas nous gêner. Donc, je sais plus ce que je disais, mais je dis juste que ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé. Alors là, je trouve que ça suit pas le rythme normal des livres de fantasy, c'est-à-dire que je trouve que le rythme est original, l'écriture est vraiment très chouette, j'ai vraiment beaucoup ri, et je trouve que pour du jeunesse, c'est très intelligent, ce qui fait que moi-même étant adulte, on pourra dire tout ce qu'on veut, que effectivement, moi j'ai 40 ans passés, c'est pas moi forcément le public, finalement, j'ai adoré ma lecture, donc bien sûr qu'on peut lire des livres jeunesse, moi j'ai aucun problème avec ça, enfin, je trouve au contraire, lisons des livres et partageons ce qu'on aime avec nos enfants. C'est sûr que c'est plus léger, il y a peut-être moins de détails, mais pas forcément. C'est juste que parfois l'histoire est faite pour un public, mais pas que. Je pense que c'est accessible pour tout public finalement. Ça veut juste dire ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas tout ça, mais l'histoire elle est là et la qualité de l'écriture est là, qu'on soit enfant ou adulte. Moi ça m'a beaucoup touchée. Elle m'a tant touchée, son écriture, que je suis allée voir qui était Silvana De Mari et j'ai vu qu'elle avait écrit un autre livre qui est aussi jeunesse et je l'ai acheté sur Vinted dernièrement et j'ai hâte de le lire, Le Chat aux yeux d'or. En plus, il y est question de chat. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Donc là aussi, c'est jeunesse. Je peux vous lire, si vous voulez, la 4e de couverture. C'est le premier jour de collège pour Leïla. À peine arrivée, celle-ci fait figure d'extraterrestre dans sa nouvelle classe. Il faut dire qu'avec une mère éleveuse de lombric, un père absent et un prénom hérité d'une princesse de la guerre des étoiles, elle ne passe pas inaperçue. Les élèves, issus de milieux plus aisés, se moquent de cette fille pauvre qui vit près des marais avec d'autres immigrés. Jamais Leïla ne s'est sentie aussi humiliée. C'est alors que son regard croise celui d'un étrange chat noir aux yeux d'or. Ça donne envie de savoir, donc c'est pareil, c'est très aéré, ça doit se lire très très rapidement. Ça va être super pour cet été. Je l'ai mis dans ma
pile à lire qui maintenant est là. Je vous montrerai, je dis que je montrerai, mais je vais le faire. J'ai 4 petites cases en fait, et je veux pas qu'il y en ait plus. Donc voilà, là vraiment ça a été vraiment un coup de cœur. Sinon, j'ai lu en jeunesse, j'ai relu les tomes 5 et 6 de l'Atelier des sorciers et j'ai enchaîné avec le tome 7. Que mes enfants mettent n'importe comment, vous voyez comment je râle en fait. Là, vous allez me voir en mode maman pas contente. Ouais, en fait, finalement, c'est beau aussi comme ça. Hein. Ils sont beaux. Vraiment, ces livres sont très beaux. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à les relire. Je suis contente, voilà, c'était vraiment très plaisant de les relire finalement parce que moi je perds l'histoire finalement, il faut toujours que je relise un petit peu, ce qui est problématique quand on lit des sagas. Mais quand les livres sont beaux comme ça, moi ça me pose pas trop de soucis. Hein. Donc c'est une série qui est faite par Kamome Shirahama chez Pika Édition et le tome 8 vient de sortir ce mois-ci, non, le mois dernier. On l'a pas encore acheté, moi je vais l'offrir. C'est Joseph qui adore, mon second qui a 10 ans. Il adore comme moi et je pense que c'est autant, il a le même amour que moi pour les dessins de ces livres qui sont vraiment, mais c'est vraiment un trait de dessin qui est vraiment très 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 beau. Je peux que vous conseiller de découvrir. L'histoire est très douce et c'est une sorte de quête, hein. C'est une quête d'une petite fille qui n'est pas sorcière au départ, mais qui utilise en fait, sans le savoir un pentacle. Elle dessine un pentacle qui est interdit en plus dès le départ, et finalement elle se retrouve à être apprentie sorcière pour pouvoir essayer de sauver la catastrophe qu'elle a engendrée en utilisant ce pentacle. Je vous en dis pas plus parce que tout ça tourne autour de plein de personnages super attachants. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de lire la suite quand même. Alors en jeunesse, j'ai aussi lu Peter Pan de J.M. Barrie aux éditions Folio Junior. Mais quel coup de cœur ça a été. Enfin, pas vraiment un coup de cœur, je dirais. Vraiment, ça a été vraiment très très plaisant de lire Peter Pan. Ouais, de lire cette écriture qui date quand même d'il y a un certain temps. La première édition, ça date de quand ? Oh, ça date de... Et j'ai beaucoup aimé, et cette édition m'a beaucoup plu parce qu'il y a des dessins qui participent bien, je trouve, à l'histoire et qui rythment bien cet univers. Je ne veux pas vous raconter, hein, puisque vous connaissez certainement l'histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai été touchée et finalement assez émue par ce Peter Pan que je voyais un peu plus joyeux et qui finalement est un personnage que je trouve assez triste. J'ai quand même beaucoup aimé, je peux que vous conseiller à lire effectivement à tout âge. Ensuite, j'ai lu. J'ai que les deux là parce que le troisième, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'ils en ont fait. Et en plus, ils les abîment, ça m'énerve. J'avais lu déjà le Nausicaa 1 et j'ai lu le 2 et le 3. J'ai beaucoup aimé également, bien que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de scènes de guerre et j'ai trouvé que c'était un univers franchement complexe. Pour moi, c'est pas une BD qui est faite pour les enfants 8-10 ans, hein, c'est je dirais plutôt 12 à 14 ans pour la première lecture, parce que je trouve que finalement c'est très complexe, c'est très politique. Mais c'est touchant, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement intelligent, subtil, les dessins sont magnifiques. Voilà, c'est pas compliqué, c'est vraiment une super BD. Mais c'est vrai que je l'ai lu en même temps qu'un livre qui était très prenant. Et finalement, ça n'avait pas la légèreté escomptée, mais c'était quand même une belle lecture. Sinon, alors je finirai par les 3 coups de cœur. Alors avant ce coup de cœur, j'ai lu Les voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu, dont je vous ai parlé dernièrement, donc je vous invite à aller voir le dernier carnet de lecture que j'ai fait. Là, j'avais vraiment envie de lire ce livre parce que la couverture me plaisait énormément et j'avais envie de découvrir en fait ces éditions J'ai lu aussi, qui sont alors pour le confort de lecture, c'est top, vraiment très agréable. C'est un page turner, moi je dirais, parce que vraiment on se laisse happer par l'histoire, mais je trouve que finalement alors on est plus sur du young adulte.
On suit 5 personnages qui ont des destinées propres et qui sont situés à différents endroits. On suit 2 filles qui ont des caractères assez forts, une princesse et une chasseuse de démons. Et on suit 3 personnages masculins. Donc il y a un garde, le garde de la princesse. Il y a un traître et il y a également un prince qui ne sait pas qu'il est prince. Alors ce sont des personnages qui sont bien ancrés, c'est-à-dire que tout de suite on comprend qui est qui. Il y a pas, le contexte est léger par rapport à d'autres livres de fantasy qui sont vraiment plus lourds et conséquents. Là on est sur quelque chose de léger, on rentre tout de suite, on est happé par les personnages et ça fonctionne assez bien. Mais j'ai trouvé que finalement c'était un petit peu creux quoi. Alors c'est le début d'une saga. Et je trouve que ça se sent. Alors effectivement, je pense que c'est pour ça que j'ai eu ce sentiment-là. J'ai été quand même un peu déçue, c'est-à-dire que j'étais pas en train de me dire je veux absolument savoir ce qui va se passer, j'étais plutôt en train de me dire je vois tout à fait ce qui va se passer. Donc finalement un petit peu creux pour moi. Je sais pas si je lirai la suite, mais ouais, un petit peu décevant quand même. Mais bon, je sais qu'il a plu à d'autres. Voilà, moi j'étais pas, ça m'a pas forcément trop plu. Alors les 3 qui m'ont le plus plu, il y a Grisha de Leigh Bardugo que j'ai lu sur ma Kindle. Je vais vous montrer la couverture si je gagne, tu vois. Grisha, le tome 1 de Leigh Bardugo, qui est dans la saga Shadow and Bones, qui est sortie sur... il y a une série Netflix qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc Grisha, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, enfin c'est l'histoire de deux, il y a 2 enfants, alors que Alina et Mal. 2 enfants qui sont dans... En fait, on est dans un monde dévasté, c'est une dystopie, et c'est recouvert par les ténèbres, un monde vraiment sombre. Et donc ils essaient de survivre, ce sont des orphelins, ils essaient de survivre et on leur fait, dès leur plus jeune enfance, on les fait tester pour voir si justement ce sont des grishas, c'est-à-dire des êtres exceptionnels qui pourraient être formés et ainsi participer à ce que ce monde terrifiant puisse prendre fin. Mais ils se révèlent qu'ils ne sont pas élus et donc ils sont mis de côté. Et puis finalement, il va y avoir, quand ils vont être plus grands, on se rend compte qu'il y a une histoire d'amour c'est-à-dire que elle est amoureuse de lui, mais lui on ne sait pas trop si c'est le cas, il est un petit peu plus frivole. Et finalement, ils sont pris dans une sorte de tempête, ils doivent aller affronter en fait le mal, voilà. Et il y a des énormes dragons qui sont très méchants qui arrivent et qui tuent quasiment tout le monde sur l'embarcation. Et notamment Mal est touchée et Alina, elle est également touchée, mais elle ne sait plus ce qui se passe, en tout cas elle le protège de son corps. Elle se réveille le lendemain et finalement elle se rend compte que c'est elle qui a protégé, qu'elle est devenue... il y a eu un énorme rayon de lumière autour d'elle et qu'elle a pu protéger celui qu'elle aimait et qu'elle lui a sauvé la vie. Elle a fait partir en fait les démons. Et donc du coup elle se retrouve, elle comprend pas ce qui lui arrive, mais finalement elle se rend compte que c'est elle qui a fait ça. Et donc c'est cette initiation en fait à ses pouvoirs qu'elle ne pensait pas. Et on comprend pourquoi quand elle est enfant aussi, elle n'a pas été détectée comme Grisha. Moi j'ai trouvé, en fait, l'histoire en elle-même est assez basique, je pense. Mais j'ai adoré les personnages, j'ai été embarquée avec les personnages. Le personnage d'Elina m'a beaucoup touchée en fait. Même la partie amoureuse, j'ai trouvé que c'était bien fait. J'ai trouvé que quelque part il y avait un côté un peu réaliste dans un monde complètement fantastique. Donc je me suis laissée embarquer et j'ai adoré. Maintenant, j'ai très envie de lire la suite depuis longtemps et je cherche le tome 2. Et je l'ai trouvé, je ne l'ai pas avec moi encore, parce que je ne l'ai pas reçu. J'ai trouvé l'intégrale en fait, dans une édition que je trouve beaucoup plus jolie que celle-là, que vous devez voir. Je la trouve moche en fait avec le logo Netflix, ça me plaît pas. Donc ça c'est les éditions Milan. Je l'ai trouvée chez France Loisirs dans l'intégrale et j'attends de la recevoir. Et c'est sûr que quand je vais la recevoir, elle va passer devant tout le monde parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Donc je crois qu'il y a 3, c'est une trilogie si je dis pas de bêtises. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. De mon côté, j'ai mis 4,5 sur 5. Donc c'est vraiment un coup de cœur.
Donc, et sinon les deux derniers, alors que j'ai adoré, il y a Le Prieuré de l'Oranger, le tome 1 de Samantha Shannon. Ça a été aussi une belle révélation parce que c'est avec ça que je crois que j'ai commencé le challenge. J'ai adoré l'univers qui lui est beaucoup plus conséquent. Je ne sais pas si on est dans un... Je pense pas qu'on soit dans le young adulte. Je ne sais pas. Je me rends pas compte, j'ai pas regardé. Je trouve que c'est un univers hyper riche. J'ai trouvé que... Et pourtant, on est tout de suite embarqué dans l'histoire. Et il n'y a pas eu un moment dans le livre où je me suis dit, oh là là, c'est lent. Non, non, non. On rebondit tout le temps. On passe d'une cité à une autre, on comprend les enjeux politiques entre les différents clans. Il y a tout ce qu'il faut de fantastique, il y a des dragons, mais qui sont... Et en plus, les descriptions sont vraiment impressionnantes, on sent... Moi, j'ai ressenti beaucoup de choses en le lisant, je trouvais que la plume était vraiment très belle, et ça m'a... Alors la traduction, parce que c'est une traduction, on est d'accord. J'ai trouvé que, voilà, comparativement à Grisha, où l'écriture, en fait, est efficace, mais pas extrêmement belle, elle se trouve très efficace, là, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, donc j'ai le tome 2 que j'aimerais lire aussi prochainement, vraiment, parce que j'ai très envie de savoir la suite. J'ai la partie 2 du Prieuré de l'Oranger. Je ne sais pas s'il va y avoir, je pense qu'il va peut-être y avoir une suite après. Je ne sais pas. Mais vraiment, mais trop contente de cette lecture. Je vous invite à aller voir aussi le carnet de lecture où j'en parle. Et le dernier, le gros coup de cœur aussi, mais je dirais au même niveau que Grisha, que le Prieuré de l'Oranger, j'ai lu La Horde du Contrevent de Alain Damasio aux éditions Folio SF. Alors effectivement, on est dans un univers apocalyptique recouvert par le vent, et le vent détruit tout sur son passage, il a des multiples formes. On est plus dans de la science-fiction parce qu'il n'y a pas vraiment de fantastique là-dedans, excepté quelques créatures un petit peu obscures qui sont un peu nébuleuses comme ça, dans lesquelles on peut traverser, passer dedans, et qui révèlent toute votre identité, donc il y a quand même une partie un peu fantastique, mais je dirais que c'est quasiment tout, parce que on a quand même l'idée de quête d'aller d'un endroit, donc ils sont en aval et ils vont en amont chercher la source du vent. C'est l'histoire d'une horde et qui est composée de plusieurs personnages qui sont représentés dans le texte par des symboles, et on rebondit tout au long à l'intérieur des chapitres entre les différents points de vue des personnages. C'est assez difficile de rentrer dans la lecture de ce livre. Moi, je dirais qu'il a fallu attendre la page 200. Je crois que c'est une belle brique quand même. Il y a à peu près 700 pages, je crois. C'est écrit à l'envers en plus, c'est-à-dire que la pagination est faite à l'envers. Non, il n'y a pas 700 pages. Si, il y a 700 pages à peu près. Ouais, 700 pages en fait, finalement. J'ai trouvé que vraiment c'était une lecture incroyablement intelligente. Donc j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, mais dès que j'ai été attrapée, je me suis laissée porter en fait. À un moment... c'est très très comment dire, documenté, c'est-à-dire qu'il a vraiment étudié le vent pour essayer de nous en faire comprendre toutes ses différences, tout son potentiel, et c'est extrêmement bien fait. C'est parfois très technique, donc moi ça m'a lâché un petit peu parfois, mais finalement je me suis laissée lâcher quand il fallait le faire, et je me suis laissée porter par tous ces personnages, et petit à petit, je comprenais qui était qui, j'arrivais à retrouver quels étaient mes personnages favoris, notamment le prince, moi, que j'ai beaucoup aimé. Et enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai corné beaucoup de pages parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions, je trouve, assez philosophiques sur l'existence. Voilà, le vent exprime un peu la vie dans ce livre, donc je peux... Ouais, là je vous le conseille vraiment, mais il faut pas, voilà, faut pas que vous lisiez que du young adulte, parce que là on est vraiment dans un univers vraiment complexe, mais finalement en se laissant porter, c'est vraiment exquis, quoi. Je sais pas comment dire, c'est une pépite où on a envie de noter plein de choses. C'est pas facile, mais ça vaut le coup, quoi. Enfin, je peux que vous le conseiller. Je sais pas si j'ai réussi. En tout cas, je sais que dans les carnets de lecture, il y en a plusieurs qui m'ont dit après qu'ils allaient commencer à le lire. Mais je suis tellement contente d'entendre ça. Merci beaucoup de me faire confiance. Et je crois que vous n'allez pas être déçus si vous vous y mettez. Moi, je rêve d'acquérir Les Furtifs, sa dernière parution, qui apparemment est une lecture un peu plus simple et aussi bonne que celle-ci. Donc
Voilà, si je tombe dessus, je le prendrai pour moi. Donc finalement, vous voyez, j'ai réussi, je pense, à faire ça en à peu près 25 minutes. Je suis trop contente de ce mois de la fantaisie. Je remercie beaucoup Stéphanie d'avoir organisé ça. J'ai fait une lecture commune à l'intérieur de ça, donc c'était mon défi de lecture commune, c'était sur la Horde du Contrevent. C'est la première fois que je faisais une lecture commune. Et d'ailleurs, j'ai créé suite à ça un groupe Facebook pour pouvoir suivre des lectures communes ensemble. Donc je mettrai le lien en dessous également. Je vous invite à nous rejoindre. Bon, après, tous les 15 jours, je vais dire quelle est la prochaine lecture. Je pense que 15 jours, c'est bien, sauf si c'est vraiment des briques. Si c'est des petits livres, ça sera peut-être sur une semaine. On va voir comment ça évolue parce que ça dépend du rythme de lecture de chacun. Je veux pas non plus que les gens se sentent oppressés de lire trop. L'idée, c'est de se faire plaisir et de lire tous ensemble. Donc voilà, une belle découverte. Je sais pas ce que je dois dire pour finir. J'arrive pas à conclure cette vidéo. En tout cas, non, je continue avec les challenges parce que ça me motive à faire des sélections, à découvrir des auteurs et des autrices que je ne connaissais pas. Et qu'est-ce que c'est génial de faire ça. Et surtout d'aller vers les livres que moi je choisis et qui me titillent, quoi. Voilà, c'est trop cool. Donc ouais, je suis très contente de ce mois de la fantaisie et c'est sûr que l'année prochaine j'y reparticiperai. Et maintenant on passe à la croisière littéraire au féminin sur le mois de l'été et s'il y a d'autres challenges, j'y participerai peut-être. Je vous laisse là, je vous souhaite de belles lectures. Si vous y avez participé, n'hésitez pas à mettre commentaire ce que vous avez préféré. Si vous avez fait une de ces lectures, à me dire aussi si vous avez aimé un de ces livres. Et puis bon, on se retrouve en dessous dans la barre d'informations pour tous les petits trucs. Et puis en commentaire pour pouvoir papoter de tout ça. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Bye bye.